Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo un exercice idéal pour une colle sur les racines énièmes de l'unité. Donc on prend un entier naturel n non nul, on note un l'ensemble des racines énièmes de l'unité, et il faut calculer la somme, donc pour z appartient à un, pour tous les éléments de cet ensemble un, de module de z moins 1. Alors je ne démontrerai pas la forme de un, donc un c'est l'ensemble des nombres wk qui s'écrivent ei de k pi sur n, avec k un entier entre 0 et n-1. La première étape de notre démonstration, ça va être de travailler, évidemment, ei de pi k sur n moins 1, puisque ici, dans notre énoncé, on a n moins 1 qui apparaît, donc on va calculer wk moins 1. Essayer de le mettre sous une forme plus intéressante. Ici, on a ei, donc 2k pi sur n, alors, voilà, moins 1. Et on va factoriser. C'est une technique qui est très classique. Ici, on factorise par ei, donc, et là, on va factoriser par ei k pi sur n, la moitié de l'argument qui est dans le θ. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Premier effet, ici, propriété des ei, ici vous aurez ei k pi sur n, puisque, chose que vous devez savoir absolument, quand on a ei θ fois ei θ prime, ça fait ei θ plus θ prime. Donc ici, si je factorise mon ei de θ, eh bien j'ai un ei θ fois un ei θ. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ici, on va avoir donc ei moins i k pi sur n. Alors ça, c'est très intéressant, et ça vient d'une autre propriété. Si vous avez e de 1 sur ei θ, c'est e de moins i θ. Voilà. Et maintenant, ici, on va travailler cette somme ici. Cette somme, elle est connue. On va utiliser pour ça les formules d'Euler. Les formules d'Euler, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien que si vous avez ei θ plus, là c'est celle avec le cosinus, mais on veut celle avec le moins. Si vous avez ei θ moins e moins i θ, ça donne 2 sinus θ, sans oublier ici le i. Pourquoi? On peut démontrer ça très vite. Ei θ, c'est cos θ plus i sinus θ, moins cos moins θ. Ici, cos moins θ, c'est cos θ, puisque cos est une fonction paire, plus i sinus moins θ, et comme sinus est impair, ça fait moins i sinus θ. Et quand vous développez, vous voyez, il vous reste 2 fois i sinus θ. Donc, ça veut dire qu'ici, on a ei k pi sur n multiplié par 2i sinus k pi sur n. Et ça, maintenant, on va prendre le module. Donc, quel que soit k appartenant à 0, n-1, le module de wk moins 1, ça sera donc le module de ei k pi sur n fois 2i sinus k pi sur n. Propriété des modules, on peut séparer le module d'un produit en le produit des modules. Ça donnera module de ei k pi sur n multiplié par module de 2i multiplié par module de sinus k pi sur n. Hop. Alors, module de ei, on sait que ça fait 1. Module de 2i, ça fait 2. Et il vous reste donc module de sinus k pi sur n, puisque c'est un réel, c'est donc une valeur absolue, la valeur absolue de k pi sur n. Maintenant, on va se débarrasser de la valeur absolue. Alors, k, il appartient donc à 0 et n-1, donc il est entre 0 et n-1. Donc, si vous faites k sur n, il est entre 0 et n-1 sur n. n-1 sur n, c'est strictement plus petit que 1. Et donc, ça veut dire qu'en multipliant par pi, vous avez donc k pi sur n, qui est strictement plus petit que pi, c'est entre 0 et pi, donc, eh bien vous savez, cercle trigonométrique, vous avez un angle qui est sur la partie supérieure, donc son sinus est positif. Il peut être nul, ici pour le 0. Donc, sinus k pi sur n est supérieur ou égal à 0. Ça nous permet d'enlever ici les valeurs absolues. On a fait déjà un beau travail. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans notre somme. Alors, notre somme, maintenant, c'est donc la somme pour donc tous les nombres de un des n-1. Ça sera donc égal à la somme de tous les 2 sinus k pi sur n pour k entre 0 et n-1.
Alors, on va factoriser par 2, donc ça veut dire que c'est 2 fois la somme de k égale 0 à n-1 des sinus kpi sur n. Et on va maintenant s'atteler à transformer cette somme. Alors cette somme, je vous rappelle que sinus kpi sur n, c'est la partie imaginaire de EI kpi sur n. Donc ici, on a 2 fois la somme de k égale 0 à n-1 de la partie imaginaire de EI kpi sur n. Et comme la partie imaginaire passe très bien à la somme, on obtient 2 fois la partie imaginaire de la somme de k égale 0 à n-1 des EI kpi sur n. Alors, cette somme, vous la connaissez. Alors, il nous sera un petit peu compliqué, mais c'est une somme de termes d'une suite géométrique, vous allez voir, tout simplement. On va écrire ça sous la forme somme de k égale 0 à n-1. Et on va extraire le k. Je rappelle, propriété. Formule de Moivre, EIN-θ, c'est EI-θ puissance n. Donc ici, on va pouvoir sortir le k. Ça veut dire que c'est la somme de k égale 0 à n-1 des EI pi sur n puissance k. Vous avez donc la somme d'un nombre qui est EI pi sur n à la puissance 0, plus 1, plus 2, puissance 2, puissance 3 jusqu'à n-1. Donc ça, c'est donc... Alors je vais l'écrire peut-être si vous voulez sans le symbole somme. Vous aurez donc EI pi sur n puissance 0, plus EI pi sur n puissance 1, plus EI pi sur n puissance 2, etc. jusqu'au dernier EI pi sur n puissance n-1. Comme EI pi sur n n'est pas égal à 1, ici, eh bien, on peut utiliser une formule, la formule des sommes des termes d'une suite géométrique. Je peux vous la rappeler rapidement. Si q est différent de 1 plus q plus q2 plus q3 jusqu'à plus q puissance n moins 1, ça fait 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Donc, comme on est vraiment certain que i pi sur n est différent de 1, alors pourquoi, si vous savez, on va quand même le dire, pi sur n, vous savez, c'est entre donc 0 et pi, puisque n est strictement positif, donc n est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que votre argument c'est entre 0 et pi, donc EI pi sur n, c'est donc différent de 1, puisque c'est le EI 0 qui fait 1, ici. Donc, conséquence, eh bien cette somme ici, elle vaudra donc 1 moins EI pi sur n puissance n sur 1 moins EI pi sur n. Miracle en haut, on a un EI pi sur n fois n, ça fait donc 1 moins EI pi, puisque je vous rappelle, le n va rentrer en multiplication, ça fera pi fois n sur n, donc pi sur 1 moins EI pi sur n. Alors, EI pi, ça fait moins 1. Donc ici en haut, on a 1 moins moins 1. Donc ça fait 1 plus 1. Alors, je vais le détailler quand même, voilà. Et donc, eh bien, vous avez déjà transformé votre somme. Cette somme, elle vaut 2 sur 1 moins EI pi sur n. On peut donc continuer. Ça nous donne donc pour la somme 2 fois, le 2 qui était devant imaginaire, 2 fois la partie imaginaire de 2 sur 1 moins EI pi sur n. Le 2 peut sortir, ça donne donc 4 fois la partie imaginaire de 1 sur 1 moins EI pi sur n. On n'a plus qu'à calculer une partie imaginaire. Là, on a vraiment fait le plus dur. Alors pour ça, eh bien, on va repasser à la forme algébrique. Donc au dénominateur, on va faire donc 1 moins cos pi sur n moins i sinus pi sur n. On multiplie donc par la forme conjuguée. On aura donc en haut 1 moins cos pi sur n plus i sinus pi sur n divisé donc par le module ici au carré de ce qu'on a dessous, c'est-à-dire 1 moins cos pi sur n au carré plus sinus pi sur n au carré. C'est un exercice quand même intéressant, il y a du travail. Je vous rappelle, il nous fallait la partie imaginaire de ce complexe. Donc ici, partie imaginaire, ça va nous permettre quand même d'enlever bien toute la partie réelle. Ici, il nous reste donc partie imaginaire, donc le 1 moins cos pi θ va sauter. Il reste sinus pi sur n
sur tout notre dénominateur qu'on va développer. Alors il y a un cos carré et un sinus carré. Alors évidemment, on va simplifier tout ça. Un cos carré. Ici donc, plus moins 2 fois cos pi sur n, ça c'est le double produit, plus 1 plus sinus carré de pi sur n. Cela donne donc sinus pi sur n sur, donc on a cos carré plus sinus carré, je vous rappelle ça fait 1, et 1 plus 1 ça fera 2, 2 moins 2 fois cosinus pi sur n. On va factoriser par 2, ça donne 2 fois 1 moins cos pi sur n. Maintenant on va faire un petit peu de trigonométrie. Deux formules de duplication, cos de θ c'est 1 moins 2 sinus carré θ. Donc ici on va s'en servir autrement, on va mettre donc le sinus carré à gauche, donc on a 2 fois sinus carré θ qui vaut 1 moins cos de θ, et on a donc ici on va s'en servir directement. Donc là comment on va faire? On va poser ici donc pi sur n qui vaut 2θ. Parce qu'on a 1 moins cos θ. Dès qu'on a 1 moins cos θ, on peut utiliser ça. Donc, votre dénominateur va se transformer en 2 fois, donc 2 sinus carré. Alors ici, θ, ça sera donc la moitié de ce qu'il y a là. Donc ça sera pi sur 2n. Et au numérateur, on a donc sinus pi sur n. On va donc utiliser la duplication. Ça fera donc 2 fois cosinus pi sur 2n fois sinus pi sur 2n. Et là, vous allez voir, il y a une petite simplification avec sinus pi sur 2n, et les deux aussi qui se simplifient. Il nous reste donc en haut cosinus pi sur 2n divisé par sinus pi sur 2n. Et là, vous avez un cosinus sur un sinus. Vous reconnaissez une formule, c'est une formule de cotangente. C'est donc cotangente de pi sur 2n. Pour ceux qui n'aiment pas trop les cotangentes, c'est donc 1 sur la tangente de pi sur 2n. Alors sans oublier le 2 ici que j'ai oublié de rajouter, donc 2. Donc ici on a 1 demi, donc 1 demi. Et maintenant, on n'oublie pas de remettre ça là avec le 4. Donc bilan, donc notre somme vaut 4 fois donc 1 sur 2 tangentes pi sur 2 fois n, c'est pas une puissance en bas là, c'est-à-dire 2 sur tangente pi sur 2 fois n. Pour ceux qui aiment les cotangentes, 2 fois cotangente donc de pi sur 2n. Donc voilà, exercice très joli, très complet. Évidemment un petit peu difficile quand même, mais ça permet d'étudier pas mal d'aspects des complexes. Ensuite ici géométrique, des cotangentes, des transformations, Euler, Moivre. Il y a un petit peu de tout, donc voilà, un bel exercice. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.